les hommes de troupes, nous avons souvent l'habitude de faire des causeries morales parce que c'est par la causerie morale que nous échangeons avec la troupe. Et effectivement, il était question que nous puissions tenir cette parade d'aujourd'hui parce que, en premier lieu, nous avons parlé de notre communication, là où nous avons parlé de la sécurité dans la province du Kasaï oriental. En général, la situation sécuritaire du Kasaï oriental est relativement calme, sauf imprévu. Mais plusieurs personnes parlent de l'insécurité que nous ne pouvons pas comprendre aussi longtemps. Si on parle de l'insécurité, c'est-à-dire les gens ne se déplacent pas librement. Mais chez nous, au Kasaï oriental, là où il y a insécurité, à partir de 18h, personne ne va pas vaquer librement dans la rue et tout le monde se trouverait toujours dans la maison pour éviter que peut-être il peut tomber dans les embuscades des criminels. Mais chez nous, ici au Kasaï oriental, les gens se déplacent de 18h à 7h, donc du matin au soir et du soir au matin. Et je pense que vous-même, vous pouvez comprendre qu'effectivement la circulation est normale, qu'il soit jour ou nuit ici chez nous, au Kasaï oriental. C'est comme ça que je voulais parler avec la police, que d'abord, la situation est généralement calme. Il faut que tout le monde le sache bien. Et surtout, nous ne voulons pas qu'on puisse parler de l'insécurité au Kasaï oriental parce que ça fait presque 2 ans et demi que nous sommes là. Et que la population va que librement sans problème. Pour votre information, j'ai posé même la question au commandant escadron Miba, là où il y a souvent la présence des suicidaires. Dans 2 ans et demi ici, on ne parle plus encore des suicidaires. Alors cela témoigne à suffisance que la police fait bien son travail. Et celui qui travaille bien mérite quand même des félicitations. Et quand quelqu'un travaille mal, il faut voir aussi le reprocher et lui dire qu'est-ce qu'il n'a pas fait et qu'est-ce qu'il faut faire. Alors c'était ça la première des choses. Là où nous avons aussi informé la police que non, nous avons maintenant un nouveau gouverneur qui vient d'arriver et il a nommé déjà son gouvernement. Et nous devons comprendre que lorsque nous avons des nouvelles institutions, nous avons aussi de nouvelles méthodes. Là où le gouverneur aura aussi sa politique de travail, ça ne sera pas comme avant. Alors il faut prévenir les policiers de se comporter d'une façon responsable parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver quand le gouverneur va donner aussi son mot de passe, comme il avait déjà nommé son gouvernement. Et là-bas, nous attendons qu'il fasse maintenant des orientations à la police et aussi à d'autres services de l'intelligence. Alors nous avons aussi informé la police que non, la RDC est en deuil depuis le 27, là où tous les drapeaux sont en berne, partout dans la République démocratique du Congo. Et cela témoigne à suffisance que c'est la population qui sera en deuil, mais la police continue toujours à travailler plus qu'avant, parce que nous devons sécuriser toute cette population qui est en deuil. Et en plus, nous avons essayé de parler aussi du télégramme que nous avons reçu de la part de notre hiérarchie qui parle par rapport aux rumeurs qui circulent toujours sur les réseaux sociaux par rapport à la guerre à l'Est, là où les gens commencent à faire des chasses à l'homme. Nous devons prévenir nos policiers d'éviter les stigmatisations et aussi la chasse à l'homme et même aussi d'écrire n'importe quel message sur les réseaux sociaux parce que si vous allez tomber dans ce genre de problèmes, alors ça n'engagera que vous. Je pense que vous avez suivi quand moi je parlais puisque je n'ai pas mâché les mots. Je dis que la police doit multiplier les efforts pour rechercher les criminels. Et si vous avez une telle information, venez nous donner l'information afin que nous puissions chercher ceux-là qui sèment la terreur ici au Kasaï oriental. Des tueries, oui. La mort d'abord, elle est certaine à tout le monde. Il faut savoir que la personne est morte par quoi. Parce que si quelqu'un se suicide, on ne va pas
à qui est-ce que nous avons rétabli les responsabilités. Mais s'il y a une mort subite qui a été provoquée par telle ou telle personne, alors là, la police va s'en charger pour mener les enquêtes. Néanmoins, nous menons les enquêtes partout. Et nous sommes en train de rechercher tout le monde. Et voilà pourquoi j'ai même demandé aux policiers d'être vigilants. Quand on fait la patrouille, il faut que chacun soit responsable dans les quartiers là où il est affecté pour faire la patrouille, parce qu'on ne peut pas entendre que non, après la patrouille, il y a eu des morts, il y a eu aussi peut-être des viols, soit des visites domiciliaires, aussi longtemps la police fait son travail. Ça c'est un par rapport aux tueries. Et si réellement il y a une personne qui reconnaît qu'elle a été tuée, venez vers la police, dénoncer cette tuerie et peut-être nous pouvons rechercher la personne ou bien les responsables afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. Par rapport au port de tenue, moi j'ai dû parler que non, les gens ne doivent pas porter des tenues n'importe comment. Et ça, je préviens à travers vous, parler avec la population, parce que ce n'est pas n'importe qui est autorisé à porter une tenue, soit de la police, soit de l'armée, ou semblable à cette tenue-là. Les partis politiques qui se laissent toujours porter des tenues, des uniformes de police ou bien de l'armée, ils doivent les déposer, parce qu'on ne sait jamais, l'ennemi peut entrer à travers une telle tenue, parce qu'on sait peut-être que c'est un parti politique, ou bien peut-être c'est un service de gardiennage. Là, nous devons mettre fin à tous les ports de tenues semblables aux tenues de la police ou bien de l'armée. Voilà pourquoi je demandais aux policiers d'être vigilants, de surveiller, et quand on trouve de telles personnes en train de porter de telles tenues, nous devons quand même les reprocher et savoir pourquoi ils ont porté ça. Et comme c'est un message, c'est une instruction qui vient de notre hiérarchie, nous devons la mettre en rigueur et aussi surveiller jusqu'à ce qu'elle soit appliquée partout et par tout le monde, et que la loi reste toujours au-dessus de tout le monde.